Il y a des églises qui ont leurs enseignements à eux, mais qui ne tirent pas la force des Écritures. Et les gens aiment ça. La doctrine des hommes, on parle de la bière ici. Quand tu bois la bière, tu donnes ton tonce. Ça, c'est la doctrine des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Et si on le fait dans celui qui a créé l'école, c'est lui le Dieu. Parce que c'est par son produit que les gens ont tendance. Il y a confusion. Alléluia. Et quand vous dites ça, les gens disent non, eux ils jugent les Écritures. On ne juge pas, mais il faut se donner les Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 La doctrine des hommes. Dans la doctrine des hommes, on vous tire sur les églises. Les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Ce sont les habits d'hommes. Est-ce qu'on appelle par les cultures des gens? Alléluia. Nous avons notre culture à nous. Dans notre culture, quand tu prépares un peu le saca, le haricot, tu envoies l'assiette sur la voisine. Vrai au fond. Mais chez les blancs, ça n'existe pas. Dans notre coutume, tout le monde est parent. Chez les blancs, on te dira des frères, des sœurs. Et les choses que nous avons pris, les gens, on a mis ça ici. Là. Oh, la femme ne pêche pas, ça c'est la doctrine des hommes. Parce que dans la Bible, Dieu n'a pas dit ça. Les 4 évangiles ne soutiennent pas ça. Si vous prenez Joël 2, il dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur tout chez vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Quand Dieu donne et, il donne une conjonction de coordination. Quand il dit et, pourquoi il dit et mes servantes? La doctrine des c'est l'égoïsme. Là, vous voyez dans nos villages, quand les parents, nos grands-pères partaient au village, ils font dans la chasse, ils trouvent que la viande là est bon, ils font quoi? Ils viennent vraiment, lui, il va quelqu'un d'avion. Il y a que mon mine. Il y a que mon mine. Parce qu'en Israël, la femme n'est pas trop considérée. C'est comme Jacob avec 13 enfants, 12 garçons et une fille. On ne parle jamais du nom de sa fille s'appela Dina. On n'a jamais peur de la fille de Jacob parce que Dieu, il fallait pas. Parce que pour créer une nation, c'est un homme. Parce que c'est le nom de l'homme, l'homme domine. C'est ça. Mais il n'a pas dit que la femme est inutile. Puis que le premier juge, quand Dieu a décidé d'établir des présidents, des chefs en Israël, la première femme juge, c'était une femme qu'on appela Déborah dans la Bible. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la doctrine des hommes vient pour. Ce sont des traditions que les gens s'appliquent pour faire souffrir les autres. Ça doit s'effacer. La doctrine des hommes, on va vous imposer. L'église a dit, vous voulez terminer. C'est la doctrine des hommes. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est la doctrine des hommes. Est-ce que mettre un flash sur la tête, ça empêchera Dieu de t'écouter? Mais c'est la doctrine juive que nous avons pris. Parce que dans la Bible, il y a ces choses qui ne nous regardent même pas. Dans la Bible, il est interdit aux Juifs de se coiffer et mettre les babachis comme toi et moi-même. C'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit aux Juifs de coiffer, de couper la barbe. Mais nous, on est des nations, ça ne nous regarde pas. C'est toi, si tu laisses les cheveux et la barbe, on va dire, c'est un vrai. La police va te couper les cheveux. Okay? Dans notre civilisation, ça n'existe pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Jusqu'à ce point-là, ça va, non? Ça va, non? Ça va? Voilà. On va maintenant aller dans le texte fondamental de notre séminaire. Parce qu'il fallait commencer par l'introduction pour nous éclairer. Pourquoi je parle de la sainte doctrine? Hébreux chapitre 6. C'est là où nous avons tiré le thème de ce séminaire. Hébreux chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 2 dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Ce soir, aujourd'hui nous sommes au premier jour. Je t'encourage à assister les 3 jours. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce qu'elle est bon? Aujourd'hui, nous parlons sur le renoncement des œuvres mortes. C'est quoi quand la Bible parle des œuvres mortes? Il faut d'abord savoir. Les œuvres mortes sont issues de la loi. Dans la loi, Dieu a établi certaines lois
Pour lui, c'était une époque où il fallait emmener les gens vers lui. Alléluia. Nous étions tous à l'école. Amen. À une période de l'école, on nous apprend à compter avec les bâtonnets. Vrai ou faux? Pour nous permettre de faire d'avoir une connaissance. Mais à un moment, on doit enlever les bâtonnets. Parce que là, maintenant, c'est qu'on a compris. Ce n'est plus utile, ce n'est plus important. C'est comme à l'époque où les catholiques sont arrivés. Nos aïeux, nos grands-parents